Coucou les filles, c'est Natural Camer, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un petit moment, je suis vraiment désolée, c'est vrai que je suis super occupée en ce moment avec le boulot, le petit et autre chose à côté. Donc vous m'avez vraiment manqué et je suis super contente d'être de retour. La première chose que je voudrais d'abord qu'on célèbre tout ensemble et que je voudrais célébrer avec vous plus particulièrement, c'est ça fait 2 ans que je suis naturelle. Donc c'est joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Eh oui! Donc je suis super contente, super excitée. Donc je voulais faire juste une vidéo assez rapide. C'est vrai que malheureusement, bon, vous pouvez pas voir la longueur de mes cheveux ou l'état de mes cheveux parce que en ce moment j'ai fait un protective style, c'est-à-dire que j'ai des cheveux, j'ai fait des rastas pour me protéger les cheveux parce que étant donné que je suis super occupée, j'ai plus autant de temps qu'avant pour m'occuper de mes cheveux. Donc j'ai changé ma routine et je voulais en fait justement vous faire un petit update, en fait une mise à jour de ce que je fais en ce moment. Donc, maintenant, contrairement à avant, je me lavais les cheveux avant toutes les semaines. Maintenant, je me lave les cheveux toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines. C'est pas bien, mais je pense que mon cheveu, ça va. J'ai pas l'impression que mon cheveu en souffre, que c'est plus sec ou autre chose. Je pense que ça va. Par contre, ce que je fais, c'est que j'hydrate vraiment mes cheveux tous les jours ou tous les 2 jours. Ce que je fais pour hydrater, donc je vais utiliser, vous pouvez vraiment voir ce que c'est, mais c'est Cream of Nature. Donc c'est le Strength and Shine Leave-In Conditioner. Donc c'est leur conditioner. Ça, je me mets ça tous les jours. En fait, je le spray. Donc là, c'est un petit spray. Donc je me spray, je soulève et je spray en fait à l'intérieur des cheveux. Et ensuite, je mets une huile. Donc en général, en ce moment, j'utilise le castor oil. Parce que en fait j'ai remarqué que après mon accouchement j'avais vraiment perdu beaucoup de cheveux, bon comme je l'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Là en fait mes cheveux commencent à pousser, c'est à dire que ma racine est un peu plus épaisse que mes pointes sont vachement plus fines en fait. Bon, déjà j'ai des cheveux super fins, mais mes pointes sont fines contrairement à ma racine. Donc, je me suis rendu compte que ça poussait. Donc ce que j'essaie de faire, j'essaie de me protéger les cheveux le maximum, au maximum. J'ai pas souvent mes cheveux en l'air, donc je me fais souvent ou des rastas ou des twists. Là, ça fait déjà 3 semaines que je les ai. Donc à la base, c'était des rastas qui étaient assez longs. Vu que ça faisait 3 semaines et que j'avais envie de changer, j'en avais un peu marre, mais j'avais pas le temps de les enlever pour me les refaire parce que je me les suis fait moi-même, celles-ci. J'avais pas le temps. Alors ce que j'ai essayé de faire, en fait, je les ai coupés et je les ai brûlés en fait. J'ai coupé et j'ai brûlé le bout pour faire en fait une espèce, on appelle ça un bob. Donc ça fait une coupe un peu carrée. Et c'est la première fois que je la fais. Et honnêtement, je suis super contente du résultat. J'adore. Je pense que ce sera vraiment ma coupe de l'été. Je vais enlever ceci, bon, parce que c'était déjà assez vieux, donc on voit pas vraiment. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez vieux. Mais je vais les enlever et je pense que je vais refaire les mêmes, un peu plus petits. J'hésite entre faire des rastas ou des vanilles. Parce que les rastas en tout petit, ça prend énormément de temps. Donc, j'ai pas forcément autant de temps. Alors que les vanilles, étant donné que c'est des mèches, la mèche est un peu plus afro, donc c'est plus facile à twister. En fait, et c'est beaucoup plus rapide. Donc, je pense que je vais faire ça, mais bon, je sais pas encore. J'essaie de réfléchir, je verrai. Ou étant donné que j'ai un mariage mi-juillet, fin juillet, je vais sûrement me faire des crochets braid. Donc j'ai pas forcément envie de faire un tissage parce que bon c'est plus difficile pour traiter mes cheveux dans le tissage. Donc j'hésite à faire des crochets braid et un peu des boucliers. Donc je sais pas, je vous tiendrai au courant. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas disparaître comme avant. Quoi de neuf? Donc là ça fait 2 ans. Donc ça fait officiellement 2 ans le 17 juin 2015 parce que je me suis coupé les cheveux le 17 juin 2013. Je suis super contente. Je pense que c'est à refaire, je le referai. D'ailleurs, je me pose la question pourquoi je ne l'ai pas fait beaucoup plus tôt. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir le cheveu afro. C'est plus versatile, c'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de coiffures. On peut passer des cheveux lisses ou cheveux frisés. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment plus facile pour moi. Le seul problème que j'ai, parce qu'au début, bon, j'ai pas toujours aimé mon cheveu. J'ai 2 problèmes avec mon cheveu. Mon devant, comme vous pouvez le savoir, c'est toujours très fin.
Donc là, comme vous avez vu, j'ai pas tressé, je touche pas. Je laisse comme ça et je couvre en fait, ce qui permet de pouvoir pousser tranquillement. Le deuxième problème que j'ai, c'est que mes cheveux sont fins. Mais quand je dis fin, c'est vraiment fin. D'ailleurs, j'ai du mal à trouver en fait des personnes parce que bon, en général, on essaie de trouver des personnes sur YouTube qui ont la même texture de cheveux que la nôtre pour pouvoir s'en inspirer. J'ai du mal à trouver quelqu'un qui a des cheveux aussi fins que moi et qui a des longs cheveux. C'est-à-dire que je peux la suivre vraiment du début jusqu'à la fin. C'est pour ça en fait que je me suis dit que je vais vraiment me reconcentrer sur YouTube, essayer de faire des vidéos pour des personnes qui sont dans la même situation que la mienne, c'est-à-dire qui ont des cheveux super fins et qui parfois honnêtement sont désespérés, ne savent pas forcément quoi en faire. C'est difficile en fait de regarder la vidéo de quelqu'un d'autre qui a des cheveux super épais, par exemple qui va faire des twists ou des twist out, des vanilles, c'est-à-dire des vanilles, et en fait, et d'apprécier en fait. Je pense que moi personnellement j'ai du mal, quand je vois les cheveux des autres, je me dis, je suis un peu envie, je me dis, oh là là, si j'avais des cheveux aussi épais, ce serait super beau. Donc quand j'essaye sur moi, ça donne pas le même rendu. Donc j'ai commencé à avoir des petites astuces en fait pour pouvoir me coiffer les cheveux et toujours garder une certaine épaisseur, avoir en fait un semblant de volume. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, laissez-moi un message en commentaire et j'essaierai de faire des vidéos selon vos besoins. Si c'est pour des coiffures, faites-moi signe. Si c'est pour des traitements, faites-moi signe. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais toujours un traitement protéiné. Parce que j'ai les cheveux fins, pardon, et j'ai les cheveux qui se cassent rapidement. Donc je fais toujours un traitement protéiné, ce qui permet en fait mon cheveu d'être un peu plus fort. J'ai remarqué la différence. Le traitement protéiné que j'utilise en ce moment et que j'adore, une minute, je vais vous le montrer. Je vais vous le présenter. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Tada! Voilà, donc c'est Shea Moisture Jamaican Black Castor. Donc celui-là, pour être en fait plus simple, c'est le... Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, Shea Moisture, en fait c'est un masque en fait à base de beurre de karité, de la kératine en fait qui est super bien effectivement pour les gens qui ont les cheveux comme moi, les cheveux fins, parce que ça permet effectivement de renforcer le cheveu. J'adore ce produit, c'est vraiment super. Comme vous pouvez le voir, ça finit assez vite. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je crois que ça fait 2-3 fois que j'utilise vraiment depuis 1 mois et demi, j'utilise que ça. Ça sent super bon, j'adore. Donc j'utilise ça assez régulièrement. J'adore parce qu'effectivement c'est des produits naturels et il y a que des produits que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a du Jamaican Black Castor. C'est en fait l'huile de ricin, mais la noire en fait, qui vient de la Jamaïque. Ce qui est parfait parce qu'effectivement l'huile de ricin c'est bon, ça favorise la pousse de cheveux. Pas forcément la pousse de cheveux parce que je dirais que notre pousse de cheveux dépend de notre génétique. Si vous voulez qu'effectivement j'essaie de préciser là-dessus, pareil, laissez-moi un commentaire, je ferai une vidéo vraiment plus spécifique à ça. L'huile de ricin en fait ça favorise, comment dire ça, épaissit le cheveu, voilà. Ça favorise pas la pousse parce que je pense que honnêtement il n'y a pas de produit miracle pour la pousse de cheveux, sinon s'il y en avait, je pense que même si ça coûtait des milliers et des milliers d'euros, on économiserait tous pour l'acheter. Donc il n'y a pas de produit qui permet de faire pousser le cheveu. Par contre, il y a des produits, le plus important en fait c'est de garder la pousse de cheveux, donc de retenir sa pousse. Le problème qu'on a, moi par exemple, j'ai mes cheveux, ça pousse forcément comme tout le monde parce que tous les cheveux poussent, mais mes cheveux se cassent. Ce qui m'empêche en fait de pouvoir voir en fait la pousse. Parce que autant que ça pousse, en fait, ça se casse. Donc, du coup, c'est difficile de pouvoir remarquer une forte pousse, en fait, que ça se casse. Donc, c'est pour ça que j'utilise ça. Et il y a aussi un autre produit que j'adore, toujours de la même gamme, en fait. C'est toujours dans le même type de produit. Celui-ci, c'est l'après-shampoing qui ne se rince pas. Donc, c'est pareil. Celui-ci, par contre, c'est un peu plus liquide. Donc, voilà. Oups, je ne vais pas en verser, mais c'est vraiment très liquide. Mais c'est pareil, quand je le mets sur mon cheveu, je sens vraiment la différence. Donc je dirais, s'il y a des filles qui ont des cheveux comme moi super fins, le problème des cheveux fins, en fait, c'est que quand on utilise des produits qui sont beaucoup trop épais, ça fait tomber le cheveu, en fait. Le cheveu, en fait, tombe. Quand on utilise des produits qui sont beaucoup trop légers, bah, c'est pareil, ça pénètre pas forcément. L'avantage de ce produit, en fait, c'est que c'est léger, mais en même temps, ça pénètre le cheveu. Donc quand on le met, en fait, moi, quand je le mets dans mes cheveux, je le fais vraiment pénétrer dedans et je sens en fait qu'il y a une différence. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo pareille sur le traitement que j'utilise en ce moment, laissez-moi un commentaire. Pas de souci, je le ferai. J'essaierai de faire des vidéos assez régulièrement.
Mais c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de faire des vidéos quand j'ai des rastas ou d'autres coiffures parce que bon, je vois pas vraiment beaucoup d'intérêt de vous montrer juste ma coiffure quoi. Si vous voulez pareil que je vous fais des vidéos pour vous montrer comment faire des rastas, je vous le ferai parce que franchement, si je peux me faire des rastas toute seule, tout le monde peut le faire. C'est vrai. Il y a des gens qui vont me dire mais non, moi non. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. J'ai 28 ans, je me suis jamais tressée. Je ne savais pas faire une simple petite natte. Donc ce que j'adore en fait avec mes cheveux naturels depuis que je suis naturelle, c'est-à-dire depuis 2 ans, j'ai appris à prendre soin de mon cheveu. J'ai pas été au salon depuis plus de 2 ans, alors qu'avant j'y allais tous les mois. Non, j'allais toutes les semaines pour me faire des lissages et j'allais tous les 1 mois et demi pour me défriser les cheveux. J'étais vraiment une abonnée du salon et pour quelqu'un comme moi, faire 2 ans sans y aller, voilà, je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment appris à m'occuper de mon cheveu. J'ai appris à, quand je me coiffe, bah, je prends soin, je prends vraiment plus mon temps. Ce qui, je dirais, qui est le grand avantage d'avoir les cheveux naturels, de se coiffer soi-même. Parce que on prend plus soin en fait en se tressant ou en peignant le cheveu qu'au salon. Au salon, ce qui est normal, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Donc ça va vite et il y a moins de temps en fait pour passer sur le cheveu. Le plus important, c'est de vite coiffer et passer à la cliente suivante quoi. Donc si vous voulez que je fasse des vidéos pour vous montrer comment j'ai fait ces rastas, n'hésitez pas. Parce que franchement, j'ai trouvé une technique assez rapide. Et je pense que si je peux le faire, honnêtement, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se faire. Donc maintenant, les filles, il n'y a plus d'excuses. Vous devez vous coiffer vous-même. Donc la résolution, vous devez vous coiffer vous-même. En tout cas, je suis super contente. Je voulais pas faire une longue vidéo, mais bon, voilà. C'est un peu long. Je vais essayer de faire des vidéos de plus en plus fréquemment. Mais merci beaucoup pour celles qui me soutiennent, qui sont avec moi. Merci beaucoup pour les nouvelles abonnés. Je sais que nous ne sommes pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais franchement, je crois que j'en ai que 24. Mais je suis super contente qu'il y a 24 personnes en France ou ailleurs qui acceptent de partager cette aventure avec moi. Donc je suis vraiment honorée et je vous remercie. Je vous dis un grand merci. Et pour vous, j'essaierai de mettre des vidéos plus fréquemment parce que vous me soutenez. Donc je dois en retour vous soutenir. Donc merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me dire, faire des commentaires et à me dire où est-ce que vous en êtes dans votre journée, dans votre aventure capillaire, combien de mois, combien d'années vous en êtes et n'hésitez pas à partager des vidéos. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que je poste plus souvent des photos sur Instagram, assez rapidement, régulièrement. Donc mon nom sur Instagram c'est le même que sur YouTube, c'est Natural Caméa. Donc Naturel Caméa, donc c'est voilà. Je vous fais des gros bisous, je mettrai le nom en bas. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup et à bientôt les loulous, bye.